Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Nous sommes le lundi 1er août, bonne fête nationale à mes compatriotes, j'espère que vous fêterez bien. Petit geste citoyen, ne faites pas de feu ce soir, hein, vous savez que c'est très dangereux. Voilà, ça c'est fait. Cette semaine, on est dans la dernière ligne droite de cette préparation pour le portail du 8 du 8. On est déjà dans ces énergies, hein. C'est le portail du lion. Ce portail du lion, vous le savez, hein, c'est une énergie qui est très puissante, une des énergies de portail énergétique les plus puissantes de l'année, chaque année, où la Terre, l'étoile Sirius et plein de lieux spirituels sur Terre sont alignés, notamment les pyramides de Gizeh. Et notre soleil aussi est aligné avec tout ça, hein. Donc on reçoit énormément d'influx de lumière qui peuvent nous permettre d'intégrer de nouvelles vibrations pour, bien sûr, continuer notre évolution d'âme, enlever nos blessures spirituelles, nos blessures émotionnelles, bien sûr, les blessures d'enfance, les schémas que l'on souhaite court-circuiter. Voilà, tout ça pour élever davantage nos vibrations, pour nous aligner, pour manifester notre meilleure vie. Finalement, c'est ça le but de tous ces portails, pour que nous puissions manifester notre meilleure vie, être en alignement avec nos missions de vie. Et les missions de vie qui sont notre joie nous amèneront, bien sûr, amènera à l'univers plus de lumière, plus d'amour, et c'est ce dont il a envie, ce dont il a besoin pour que toute notre Terre s'élève. Voilà, c'est très résumé, c'est très schématisé, mais voilà en quoi ce genre de portail consiste. Le 8 du 8, c'est la culmination de ce portail, c'est vraiment l'apogée. Il y a des codes énergétiques, des codes numérologiques qui nous seront envoyés encore plus fort ce soir-là. Donc je vous propose, comme c'est la tradition maintenant dans ce genre de grands événements, de faire un live le 8 du 8 à 21h sur cette chaîne. Ça sera un lundi, c'est dans une semaine tout pile. Donc je vous propose de me rejoindre pour faire un soin collectif. On vit toujours des moments magiques, hein, on en a fait quelques-uns maintenant. Et l'effet de groupe amplifie tout ce que je peux canaliser pour vous, tout ce qu'on peut canaliser tous ensemble, nous amener de plus en plus de lumière, nous amener de plus en plus d'amour et de force entre nous, de solidarité, de force aussi pour accomplir ce qu'on a à accomplir, nos leçons de vie, les missions de vie, et puis justement continuer notre élévation, notre développement personnel, qui est, comme je vous ai dit, travailler sur nos schémas, nos blessures, améliorer nos relations, et pour certains, bien sûr, manifester, et pour la plupart d'entre vous maintenant, manifester un couple divin. J'entends par couple divin les couples qui amènent un niveau, une vibration d'amour qui est encore trop rare. Cette vibration d'amour divin qui est un amour presque inconditionnel, qui amène beaucoup de lumière pour le reste de l'humanité, pour les personnes qui n'ont pas cette conscience, qui n'ont pas ce chemin, parce que parfois les gens sont dans l'inconscience, entre guillemets, mais ce sont des maîtres spirituels qui s'ignorent. N'oubliez pas ça. C'est pour ça qu'on reste dans le non-jugement à tout moment. Et ces couples divins, j'entends par là les flammes jumelles, les âmes sœurs, les rayons gémellaires, les flammes jumelles universelles, les âmes jumelles. Voilà, je suis en train de vous préparer aussi quelques écrits pour vous aider à vous en sortir avec toutes ces terminologies. Voilà, donc n'oubliez pas, pensez bien au live lundi prochain à 21h. Je serai heureuse de vous y retrouver. On a toujours des super moments. Et puis, dites-moi en commentaire si vous serez là. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui sera là et qui regardera. Vous pourrez regarder aussi en différé. Il n'y a pas de problème pour l'univers. Il n'y a pas de temporalité. Voilà, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Bon, on va voir ce qui se passe. Merci. On a le 5 d'eau et le page de feu, qui sont le 5 de coupe et le page de bâton. Alors, ce sont deux énergies assez intéressantes, parce qu'on ne les mettrait pas complètement ensemble. Le 5 d'eau qui peut être en rapport avec la blessure de rejet. Et ce que j'ai avec ces deux cartes, et ce qu'on me dit dans ma précieuse oreillette, c'est de surpasser nos peurs du rejet, de surpasser
toutes nos craintes pour se créer des nouvelles opportunités. Le page de bâton, c'est se créer des nouvelles opportunités et d'utiliser nos ressources qui nous sont propres, c'est-à-dire notre originalité, notre génie intérieur pour créer quelque chose qui, ben voilà, qui est malin. Vous voyez, c'est le page de feu, c'est quelqu'un de très malin. Il n'est pas toujours très concentré, je dis toujours qu'il a un petit trouble de l'attention quand même, mais il est très malin. Et c'est pouvoir contourner aussi, surpasser ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'on l'a plus, cette peur. Ça veut dire qu'on la contourne. Et parfois, notre ego, il faut lui dire, oui, oui, c'est bien, réfléchis, tourne en rond. Moi, pendant que tu fais ça, moi, je vais être dans l'action. Je vais faire pour court-circuiter cette peur. Ça peut être avec une thérapie. Vous savez que j'aime beaucoup la méthode de la kinésiologie. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a vraiment des méthodes, l'hypnose, les access bars, tout ça, ce sont l'acupuncture aussi sont des choses qui peuvent vous convenir. C'est en fonction de votre énergie, en fonction de comment vous réagissez que votre énergie va... il y a des choses qui vont vous convenir à vous, qui ne vont pas l'être pour moi, qui ne vont pas être convenables pour moi, et vice-versa. Donc c'est aussi ça, mais c'est aussi, pendant que vous faites ce travail-là, ben, vous n'allez pas vous arrêter de vivre parce que vous êtes en train de soigner vos blessures, puisque le travail de développement personnel, ben, c'est toute la vie, hein. Donc c'est aussi de dire, ok, je sais que j'ai une blessure de rejet là qui est un petit peu active, je vais faire autrement. Je vais trouver un moyen qui me permet, sans me mettre trop dans le rouge, je vais trouver le moyen de faire ce que j'ai envie. Ok, je vais éclaircir ça. Ouais, bah c'est ça. Donc, le fait de mettre un petit peu derrière nous une forme d'objectivité, parce que là, je sens qu'on est très dans la logique de dire oui, mais Véronica, la situation. Alors, je ne vous demande pas de quitter votre travail, de prendre des décisions radicales, hein, bien sûr, ça c'est votre libre arbitre et votre bon sens, surtout, vous ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît, mais parfois on est trop pragmatique dans notre vie de tous les jours, on attend trop les conditions parfaites pour faire quelque chose. Quand j'aurai terminé cette formation, je penserai à me lancer dans mon business. Quand j'aurai fini ma thérapie, terminer ma thérapie, puis ça vous savez que ça arrive rarement, eh bien, je me lancerai dans une histoire de couple divin, de couple conscient. Et en général, ben, attendre qu'on soit prêt, ça n'arrive pas. Et on nous demande justement de ne pas être dans la décision radicale, mais de dire, ok, pendant que je finis cette formation-là, ben, je peux déjà penser peut-être à faire un site internet pour mon business, je peux déjà penser à mon design de carte de visite, comment est-ce que je vais me positionner, vous voyez, ce genre de choses, se préparer. Et ça nous mène à la victoire. Parce qu'en faisant ce petit pas, on envoie un signal à l'univers, dit univers, ok, j'ai peur, hein, j'ai très très peur, mais c'est bon, envoie-moi des opportunités. C'est ça que je veux faire. Et l'univers, il dit, oui, je vois que tu avances dans cette direction-là, je vais t'aider. Nous, on a besoin de faire un pas, et l'univers, il va faire 10 pas pour nous. Et c'est ça la co-création aussi, hein. C'est pas une co-création avec l'univers d'égal à égal, parce que bien sûr on a des limitations, nous en tant que dans les lois physiques bien sûr et en théorie, mais c'est de vous dire ok, l'univers lui il n'a pas de limitation, il est dans des plans plus élevés, il me connaît comme sa poche et il va m'amener ce pourquoi je suis faite. Et bien sûr, j'ai toujours ces blessures-là à dégager. Je le sais, univers, je le sais, et j'y travaille. Mais là, je suis prête à me lancer dans un risque mesuré. C'est ça, le roi d'épée, c'est aussi
être dans la mesure, dans cette mesure qui nous amène au 6 de bâton, qui, je le rappelle, est une carte de victoire. Ça peut être une approche aussi, c'est une carte d'approche envers quelqu'un, ou quelqu'un qui s'approche de vous. Le deuxième thème, voilà, la porte de la valeur. Donc, vous voyez, plus vous vous donnez de la valeur avec, et pas malgré vos parts d'ombre, mais avec vos parts d'ombre, avec vos je trouve pas le mot, je trouve pas le mot juste, mais avec, j'avais pas envie de dire ce mot, mais avec vos défauts, entre guillemets. C'est plus vous vous dites, ok, mais j'ai ça, mais c'est pas pour autant que tout le reste, que ça pourrit tout le reste. J'ai ma part d'ombre et j'avance. Je me donne de la valeur. Et vous voyez, c'est aussi une carte de victoire. Passer la porte, il y a l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, si vous le souhaitez, l'abondance de santé, l'abondance de temps. La manifestation divine, c'est aussi ça. Hein. Plus on élève notre vibration aussi, plus la manifestation de ce qu'on désire devient facile, devient rapide. Parce que le plan terrestre, c'est quand même un plan assez long, assez lent. Et c'est toujours bien de se dire, bon, ok, on avance. Et on monte un petit peu en vibration. Et c'est ça, hein, ça c'est vraiment ce qu'on nous demande de ne pas faire, entre guillemets, ce qui nous empêche de passer cette porte de la valeur. Vous voyez, il y a vraiment l'abondance, les billets qui pleuvent. Hein. C'est le 8 de coupe dans ce jeu, c'est le renoncement au succès. Et vous voyez, c'est se dire, mais je renonce au succès. Ça, c'est le 5 de Pentacle, c'est la mentalité de victime, de dire, mais je renonce au succès, ça marche jamais pour moi. Ça, voilà, je suis pas comme ça. Je mérite pas l'amour. Je fais du mal aux gens. Je tombe toujours sur des gens qui, voilà. C'est clair que si vous avez des phrases comme ça, hein, je rappelle aussi les lois de la manifestation, ce qu'on pense de nous, c'est ce qu'on vibre et c'est ce qu'on attire. Donc si vous pensez je n'attire que des gens pas fiables, par exemple, eh bien l'univers il répond oui, voilà, je m'aligne avec ta vibration et c'est ça qui se passe. Donc c'est aussi la peur de l'abandon. Vous voyez, on a 2-5, hein, la peur de l'abandon, la peur du rejet, une mentalité de victime, de se dire ça parle aussi du travail d'indépendant, de dire mais ça va jamais marcher, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors évidemment, hein, pas tout le monde n'est fait pour être indépendant, parce que c'est aussi des challenges. C'est à vous de voir, mais de dire ok, mais moi je vais essayer, je vais me donner la chance, je vais passer cette porte et je vais avancer. On a eu plusieurs fois hein, ces messages, il vient régulièrement d'avancer malgré avec nos parts d'ombre, de dire bah, je déménage ça, je prends ça dans mes valises et je trierai de l'autre côté de la porte. Ça, on a eu plusieurs fois. Ok, et pour le week-end, quelles sont les énergies de ce week-end? Je vais prendre que la première. Les synchronicités. Je vais quand même regarder ça. Ah, ouais, j'ai bien fait. Alors, les synchronicités, on a 87, 88, l'abondance. Donc, on est un peu dans un thème. Hein. Et puis la 26, le partenariat d'amour. Et vous voyez le 88, le 8 du 8, comme on est bien préparé. Et voilà la première synchronicité. Les synchronicités, ça vous sert aussi, hein, sans que ça devienne une addiction, mais ça vous sert aussi à reconnaître, ok, quand j'ai des synchronicités, c'est que je suis alignée, c'est que je suis sur le bon chemin, vous pouvez les utiliser comme ça. Moi, je fais beaucoup comme ça. Quand j'en vois plus, j'ai un deal avec l'univers hein, aussi, et quand j'en vois plus un certain type de synchronicité, je me dis, bon là, j'ai besoin d'élever ma vibration. Parfois même que je ne le sens pas. Hein. Et puis je m'observe un petit peu et je trouve une croyance, je trouve quelque chose qui m'empêche, qui détourne un petit peu de mon cap. Et puis quand ça revient, ok, je me dis, bon voilà, je suis de nouveau alignée avec mon abondance, avec mes missions de vie, avec mon plan divin, avec la volonté de mon âme. Et ces synchronicités-là, vous pouvez les utiliser comme ça.
comme dialogue avec l'univers aussi, si vous voulez, des signes. Ça peut être par les chansons, par les nuages, par les arbres, peu importe. Hein, c'est vous et vos guides et l'univers qui avait, le monopole de vos synchronicités. Plus on va être dans l'estime de nous-mêmes, dans, dans le fait de se mettre au centre de ce 8 du 8, de dire je me mets au centre de ce portail, je me mets au centre de ma vie, au centre de mon âme, plus on est au centre de la tornade d'amour, de la tornade de lumière que l'univers veut nous envoyer. On a aussi, ici vous voyez, l'aventure, le 5 du 5. On parlait de ces risques calculés, 55, 5 et 5, on en a eu, hein. C'est aussi partir à l'aventure. On me montre les premières scènes du film Le Hobbit, où, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais Bilbon dit j'ai envie d'une aventure. Et puis il est chez lui. Et quand il a l'occasion, voilà, il se dit cette fois je ne vais pas être trop prudent, je vais y aller, je vais faire cette aventure. Des risques mesurés encore une fois. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle aventure spirituelle, une nouvelle aventure amoureuse. On est encore en plein été. Hein. Alors, les synchronicités, je vais éclaircir, je vais tirer une carte pour chaque carte à éclaircir. Voilà. Et merci. Ok. Je vais éclaircir après. Alors, pour ce qui éclaircit le 88, l'abondance, eh bien, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui est l'abondance sur Terre, l'abondance du terre à terre. La reine de Pentacle, elle est très indépendante financièrement, elle a un bon sens populaire. C'est-à-dire qu'elle a le sens des cycles de la vie, des cycles du marché aussi. Hein. Elle est très en contact avec son intuition dans ce sens-là, de sentir son environnement. Elle est très... elle a de l'ambition, mais encore une fois, elle sait où s'arrêter. Elle sait que les petits pas sont parfois plus importants que les grandes évolutions. Les petits pas réguliers et constants sont plus importants que les grandes avancées qui se produisent une fois tous les tremblements de terre. Elle a ça. Hein. Donc l'abondance c'est aussi quelque chose de raisonnable, c'est quelque chose de pérenne. Elle sait faire durer ses ressources aussi, pour quand il y a des périodes un petit peu plus de sécheresse. Les synchronicités, on a le pendu. C'est le pendu, vous voyez, c'est ça, les synchronicités, ça nous illumine sur notre état d'être. C'est aussi des projections de notre vibration et ça nous amène des nouvelles informations sur nous-mêmes. Je vais éclaircir, merci. Oui, c'est exactement ça. On a le 8 de Pentacle et le 7 de Coupe. Ça nous amène des informations sur nous-mêmes, là où on est peut-être trop prudent ou pas assez, là où on est peut-être dans la confusion, où on est aussi, ça nous pousse aussi à l'action. Il y a des sites qui interprètent par exemple les heures miroirs, qui interprètent les suites de chiffres. Vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Le 7 de coupe, ça peut être aussi je rêve ma vie, mais je ne suis pas tellement dans l'action. La reine de Pentacle, elle est dans l'action. Elle sait que les choses se font dans la matière, que l'abondance rêvée, c'est quelque chose qui est bien. On a justement, pendant qu'on se crée des nouvelles opportunités, se dire « Ok, je veux ça, je prévois. » Pendant ces petits pas, elle a toujours un pas d'avance. Elle est très stratège aussi. Hein. Donc, quand on est trop dans le rêve, la synchronicité va aussi nous renseigner sur ça, sur nos attitudes, nos écueils, nos manquements. Voilà le mot que je cherche depuis un quart d'heure. Le partenariat d'amour, vous remarquerez, mes amis, que c'est un numéro 26 et ça fait un 8. Donc, le chiffre 8, peut-être que vous allez le voir beaucoup, hein, peut-être que vous aurez beaucoup de 26, de 88, voilà, c'est aussi signe qu'on vous prépare. N'oubliez pas que quand vous voyez aussi des suites de chiffres, c'est pas forcément pour vous avertir. Il y a certains sites qui sont très
dramatique hein, dans ce que ça veut dire sur 12-12 et 16-16 et ce genre de choses. C'est aussi des codes. C'est aussi, puisque tout est vibration, un chiffre l'est aussi, et c'est l'univers qui vous dit « Ah ben tiens, ça je t'envoie le code 888, pour dire, tu as besoin de ça maintenant dans ton énergie. » C'est aussi ça. Hein. Alors c'est clarifier le partenariat d'amour, j'espère que vous me suivez, c'est clarifier ce partenariat d'amour par le 13, par la mort. Donc on a 2 cartes de transformation, je vais éclaircir. La mort, c'est, bien sûr, hein, c'est pas à prendre au sens littéral, c'est une mort symbolique, une mort spirituelle, qui signifie toujours, qui est toujours suivie par une renaissance. Donc il y a des grandes transformations dans les partenariats, j'ai entreaperçu l'hiérophante à l'envers, donc il peut s'avérer que certains partenariats, vous rendiez compte que bah, c'est plus ce que vous cherchez, si c'est un partenariat existant, qui a besoin de séparation, qui a besoin en tout cas d'une nouvelle manière de faire les choses, hein, avec le page de bâton aussi, une énergie nouvelle, une énergie fraîche, ou des unions où vous dites, bon là, ok. On a aussi Jupiter en rétrograde en ce moment jusqu'à fin octobre. Et c'est aussi un moment où on va nous montrer les chemins, justement nos schémas, nos programmes que l'on a où il serait bon d'arrêter d'insister. Et bah voilà, c'est pas se résigner, hein, pas du tout, c'est accepter. De dire, ok, là j'ai assez donné, là j'ai assez fait ça, c'est destructeur, ça, ce que je fais là. Même si ça me rassure et ça m'empêche d'être trop confrontée à mes peurs, à mes blessures, ça ne me sert pas parce que moi à la base j'aimerais être heureux, j'aimerais être libre, et mes blessures, là ce que je fais, ça m'emprisonne. Et de prendre ça en main. Ça se transforme en quoi? En plus de force spirituelle. Donc vous voyez, les partenariats, on sait que 2022 c'est très axé aussi sur les couples divins, les partenariats d'amour. Ce partenariat d'amour acquiert plus de force, plus de lumière, plus d'amour. Vous savez que la force pour moi c'est aussi une forme d'union intérieure, d'union des contraires. Alors si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez quelle phrase je vais vous dire maintenant. Répétez en chœur, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est ça, de l'union intérieure naît l'abondance à l'extérieur, dans la matière. Et c'est vraiment, je vous assure que cette maxime, cette phrase qui m'a été donnée un jour, elle est vraiment vraie. Voilà. Donc vous voyez, il y a des transformations hein, dans les partenariats. On va voir ce qui se passe par rapport au couple divin maintenant. Mais aller de plus en plus vers son union intérieure, l'acceptation de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui vous sera complètement utile cette semaine et tous les jours de votre vie. Alors, quel est l'impact que ça a sur l'énergie masculine? L'énergie masculine, je le rappelle, qui est cette énergie à l'intérieur de nous. Si ça vous confuse hein, trop, j'ai pas d'autres mots, non, si ça vous embrouille trop, pensez que c'est l'énergie à l'intérieur de vous qui est plus tournée vers le monde physique, qui est tournée vers l'action. La stratégie, c'est une énergie plus linéaire qui va du point A au point B et qui est là aussi pour la protection. La distorsion, ça serait de la domination, le patriarcat, de la fuite des responsabilités, tout ça. Je vous encourage bien sûr à regarder ça de vos polarités à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez regarder ça par rapport à votre autre, incarné dans quelqu'un d'autre. C'est comme vous le souhaitez. Faites les deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, notre partie masculine, nos masculins, comment est-ce qu'ils sont impactés par ces énergies de la semaine? Bon, bah, le masculin, vous voyez, c'est celui qui agit, qui prend des risques, et on nous dit, hein, c'est la nouvelle lune en bélier. Fonce. Et on a eu une nouvelle lune, hein, la nouvelle lune en lion. Mais c'est ça, on nous demande de foncer, d'être dans l'action, de laisser de la place à notre énergie masculine, à la partie de nous qui a envie de passer à l'action, qui a envie de changer les choses. Et
souvent, hein, c'est à nous de le faire. Alors, je vais éclaircir un petit peu ça avec le tarot. Une carte, deux. Oui, la reine d'épée et le 7 de coupe et le soleil. Le 7 de coupe, c'est la deuxième fois, hein, vous voyez, c'est arrêter de tergiverser. Le 7 de coupe, c'est j'ai plein de choix, j'ai plein d'options. Ah, je ne sais pas quelle est la bonne, vraiment, il faut que je sois sûre de ne pas me tromper. Le 5 d'eau ici, le 5 de coupe, qui est juste en dessous, c'est la peur aussi de se tromper, la peur de se trahir, de se rejeter soi-même et d'avoir honte de soi. C'est justement hein, couper les choses. On a la reine d'épée cette fois, puisqu'on a eu le roi tout à l'heure qui éclaircissait ce 5 de coupe. C'est être tranchant, de dire, bon, mais je vais choisir un chemin, il faut que j'avance. C'est important d'aller vers le soleil. Le masculin, l'énergie masculine aussi au niveau des planètes, c'est très masculin et c'est d'être dans la lumière, de permettre de se montrer, d'être vu tel que l'on est et d'aller vers notre bonheur absolu. Et là, l'univers nous dit clairement, je vais te l'amener, mais montre-moi, passe à l'action aussi, parce que je ne peux pas te l'amener exactement là où tu es. Ça, voilà. C'est déjà manifesté, tout ça est déjà manifesté, tout ce que tu demandes, mais là où tu es, voilà, il n'y a pas la piste d'atterrissage assez grande, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles là où je peux t'amener ce qui t'est destiné. La féminine, qui est donc cette partie de nous et cette partie de l'univers qui est plus, elle, qui est plus verticale, hein, portée sur l'intuition à l'intérieur de soi et vers le divin, qui est dans l'énergie des rêves, dans l'énergie de la sensibilité, dans l'intérieur, tournée vers l'intérieur, qui s'occupe du nid, qui s'occupe de notre sensibilité, de notre intuition, notre médiumnité, qui s'occupe de notre émotionnel. Voilà, qui est moins dans la stratégie. Elle a aussi tout à fait toutes les informations qu'il lui faut, mais son défi à elle, c'est de s'ancrer et de faire que les choses se manifestent. C'est pour ça que le masculin est là. Et le masculin, il est là pour avoir des directives, des guidances inspirées par la féminine. C'est pour ça que c'est complémentaire. Alors, et là, on demande à la féminine, lui, il a une nouvelle lune, elle a une pleine lune. C'est d'être vrai, de se montrer tel qu'on est. Si vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez pouvoir agir de manière authentique. Et les choses que vous allez attirer sont des choses qui vous correspondent et qui sont authentiques. C'est pour ça, quand ces deux-là, ils sont unis, on a la pleine lune en Vierge, c'est les actions inspirées. C'est ça qu'on cherche dans notre vie, dans nos couples, dans toutes nos missions de vie. C'est les actions inspirées. Et là, en général, on peut plus se tromper hein, quand on est... Alors bien sûr, être complètement aligné en permanence, c'est pas possible. Donc, enlevez la pression aussi de vous-même. Hein. Et c'est là où on voit cette complémentarité. Parce que lui, il a le soleil. Vous voyez à quel point on est le yin et le yang. C'est ça, ces deux polarités. Vous voyez à quel point c'est complémentaire. Elle a la lune, elle est dans l'intuition, elle est dans la réflexion. C'est une énergie qui est fluide, mais qui ne va pas du point A au point B. C'est plus de circonvolution, on va dire ça. Et d'aller au-delà de nos peurs, d'aller au-delà de nos blessures. Parce que les blessures émotionnelles, elles sont beaucoup dans le féminin. Bien sûr, hein, le masculin, et le féminin est en tout le monde. Hein, je rappelle, c'est des polarités qu'on a toutes et tous. Et ça, c'est la peur d'être blessé, c'est la peur d'avoir le cœur brisé, c'est la peur de blesser quelqu'un, de trahir. Et c'est d'aller au-delà. La lune, c'est aussi les peurs, c'est aussi quand on ne voit pas tout, on n'a pas toutes les informations. Et je vais encore tirer une carte pour cette féminine. Merci. Voilà, le 5 de Pentacle, lui, il a le 7 de coupe, et elle a le 5 de Pentacle qui revient. C'est la peur, c'est aussi une forme de victimisation. Oh, mais je ne sais pas trop... il m'arrive toujours ça, un peu cette mentalité de Calimero. Et la peur de l'abandon, bien sûr,
il faut se créer, il est bon de se créer des nouvelles opportunités et de croire que les nouvelles opportunités vont arriver une fois qu'on les demande. Et la reine de Pentacle qui vient nous refaire un petit coucou. L'impact sur les unions. Ok. Alors, les unions, alignez-vous avec le divin. Le message ne peut pas être plus clair. La nouvelle lune en Poisson, qui est à la fois une nouvelle lune, un nouveau cycle très, très concret, on avance, et en Poisson, qui est très antérieur, très profond. La nouvelle lune en Poisson nous demande d'être très clair avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et de s'aligner avec la volonté divine de nos âmes, la volonté divine de notre source, de l'univers, peu importe comme vous vous référez à cela. Voilà, la contrepartie arrive, le roi de denier. On a roi et reine d'épée ici et roi et reine de denier de ce côté-là. Le roi de denier, plus vous vous alignez avec le divin, c'est cette semaine, votre focus, c'est votre union intérieure. Plus vous vous alignez avec le divin, plus les actions, les synchronicités, l'abondance vont arriver, plus vous aurez de la passion. Dans les unions, ça fait plaisir à voir cette carte, c'est aussi le désir sexuel, c'est aussi cette sexualité sacrée, des nouvelles opportunités, et puis le succès, la réussite dans la matière. Donc, alignez-vous avec le divin, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure et les choses vont bien se passer. C'est un travail. Et encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de passif. Faites l'effort cette semaine. C'est pas obligé d'être 1 heure tous les jours en lotus, hein, c'est pas ça. C'est vous dire, ok, de temps en temps dans la journée, je demande à être aligné avec le divin. Je m'ancre, j'ouvre mon cœur, aidez-moi, mes guides, aidez-moi à ouvrir mon cœur, aidez-moi à surpasser mes peurs, aidez-moi à passer à l'action juste, au bon moment, à m'aligner avec le timing. Tout ça, ce sont des petites phrases super. Il y a des super méditations aussi guidées en n'importe quelle langue pour les blessures. Tapez blessure, méditation, blessure d'abandon. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un super livre de Lise Bourbeau, si vous vous lancez aussi là-dedans. C'est un travail, mais vous travaillez à votre chef-d'œuvre, qui est votre vie. Et regardez qui vient lui dire coucou pour lui dire. Et c'est dans l'espace des unions, je le rappelle, le roi et la reine de Pentacle, ceux qui réussissent sur terre, dans la matière, qui transforment tout ce qu'ils touchent en or, qui ont des ressources illimitées, mais qui sont aussi des contreparties divines, qui sont un couple divin, et où on passe de l'esprit de compétition à l'esprit de collaboration. C'est très bon. Alors, je vais vous donner... la lecture était longue, mais je pense que ces lectures d'avant portail, aujourd'hui et jeudi, seront un petit peu plus longues. Le 4 de bâton comme guidance. L'univers m'amène tout ce dont j'ai besoin pour me sentir aux anges. Voilà, on va le traduire comme ça. C'est le 4 de bâton, 11-11. Prenez aussi ce code-là. C'est une belle synchronicité. Parce que là, on le voit bien. Hein. C'est aussi les unions. Donc, c'est une semaine d'union, hein. J'espère vraiment pour vous que ça se passera aussi dans la matière avec votre autre. L'affirmation que vous pouvez vous dire cette semaine, c'est « L'univers m'amène tout ce dont j'ai besoin pour être aux anges ». L'univers m'amène tout ce dont j'ai besoin pour être aux anges. Activez-la aussi en commentaire. On va garder les guidances aussi. Je suis aussi jeune que ce que je choisis de sentir. Je suis aussi jeune que ce que je choisis de sentir. C'est le page de coupe. On a une autre affirmation. Je choisis mes combats avec soin. Je choisis mes combats avec soin. Je choisis mes combats avec soin. Je vous rappelle, les affirmations, c'est bien de les lire 3 fois pour la reprogrammation neuronale. Le cerveau, il enregistre après 3 répétitions.
On a de nouveau un 5, grand changement, hein, beaucoup de 5 cette semaine. Les 5 sont des énergies de changement. Le 5 d'épée, là c'est écrit « je vais me guérir », mais je vous conseille de faire des affirmations au présent. Je me guéris chaque jour. On va dire ça, ma guide me souffle ça. Je me guéris chaque jour un peu plus. Je me guéris chaque jour un peu plus. Je me guéris chaque jour un peu plus. Voilà, mes amis, vous avez des affirmations pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous préparera magnifiquement bien pour le portail de culmination de ce portail du 8 du 8. Intégrez bien tout ça, acceptez toutes les belles énergies du divin et on se retrouve le 8 du 8 à 21h pour un soin live sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.